évidemment, qui parle de flux, parle de trois types de mouvements. Donc, le mouvement de l'information, euh, le mouvement des choses et le mouvement des gens. Et dans le mouvement de l'information, je mets le mouvement financier. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent ne bouge pas. Ce sont juste des compensations qui passent de part et d'autre et qu'on désigne soit une banque centrale, un organisme régulateur central, pour pouvoir faire en sorte que ces choses-là se passent de façon assez fluide, on va dire. Pour camper le sujet, il y a ces relations ancestrales avec des blocages physiques. Covid est arrivé, on a réussi à débloquer tout ce qui était flux d'informations, flux monétaire, et maintenant, il y a eu un dernier déclic, et je crois que c'est le dernier passage avant vraiment de pouvoir dire que nous sommes interconnectés. Donc, pour ceux qui connaissent le Sénégal, Orange Money, c'est très facile, ça marche à l'intérieur des frontières. Maintenant, ça marche avec la CEDEAO, parce que l'organisme régulateur de la BCEAO a donné cette autorisation. Donc maintenant, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire peut envoyer de l'argent au Burkina Faso, quelqu'un qui est au Mali peut envoyer de l'argent au Sénégal, juste avec son téléphone portable et une petite syntaxe USSD. Par contre, le Maroc, qui est un partenaire commercial important du Sénégal, ne bénéficie pas de ces facilités-là. Pourquoi? Parce que nous avons deux entités qui s'occupent de cette réglementation. Pour ASA, la façon dont on gère ce problème-là, c'est de prendre les entités à part entière. C'est-à-dire qu'on va prendre la Banque centrale marocaine et la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et qu'on va gérer avec eux les problèmes et on va les adresser et de façon à les rassurer chacun d'entre eux. Donc, pour la BCEAO, le problème, c'est comment éviter l'inflation. Comment éviter que le franc CFA perde de la valeur, comment éviter que l'argent sorte trop vite et qu'on soit obligé de dévaluer cette monnaie. Et pour ces raisons-là, nous, à ASA, avons décidé de ne pas faire bouger les flux financiers. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que nous faisons uniquement de la compensation. Lorsque nos clients, qui sont des opérateurs de transfert d'argent, envoient de l'argent vers le Sénégal, nous les aidons à terminer ces transactions dans les wallets sénégalais, le Mobile Money, Orange Money, Free Money, etc. Et lorsque quelqu'un a besoin de faire une transaction partout ailleurs dans le monde, eh bien, nous prenons des francs CFA qui ne bougent pas et qui vont servir à payer les transactions des opérateurs de transfert d'argent. Donc, c'est vraiment que de la compensation qu'on fait. Et comme ça, on réussit à rassurer l'opérateur. Il n'y a pas de fuite de devises. L'argent en Europe, au Maroc, reste au Maroc. L'argent au Sénégal reste au Sénégal et on procède aux compensations dans chacun des pays. Et c'est ce qui nous permet de donner à nos clients une tarification beaucoup plus légère et c'est ce qui nous permet de donner à nos clients une accessibilité et une rapidité en termes de transactions.